Hello, bonjour à vous tous qui me regardez. Aujourd'hui, nous allons aller droit au but. Mais avant, permettez-moi de rendre grâce à Dieu comme j'aime à le faire. Si tu nous regardes pour la première fois, tu es sur Femme éveillée. Si tu t'es pas encore abonné, fais-le, abonne-toi et souscris pour ne pas rater nos émissions. Aujourd'hui, j'ai un message court mais pertinent. Je vous invite à le regarder jusqu'à la fin. Avant de commencer, comme j'aime à le faire, c'est de retourner des actions de grâce à Dieu. Je voudrais bénir ma grande sœur Prisca qui m'a offert cette chaînette avec les boucles d'oreilles. C'est un ensemble. Prisca, que Dieu te bénisse. Permettez-moi de vous dire que Prisca, c'est ma grande sœur. Je viens juste après elle. Elle n'est pas une grande sœur comme les autres. Elle est spéciale. C'est quelqu'un qui m'a aidé à mettre la barre haute dans la vie. Et je vais vous dire une petite anecdote par rapport à Prisca. Le jour que mon mari me demande un mariage, quand je me suis fiancée, je l'appelle et je dis, Prisca, je suis fiancée. Mais tu sais quoi, ne t'inquiète pas, je ne vais pas me marier, ok? Je vais attendre, je vais dire à mon mari, on attend d'abord que ma grande sœur se marie. Et quand toi, tu finis de te marier, ensuite, moi, je vais me marier. Est-ce que tu as compris? Elle m'a dit, hey, Dieu fait grâce à qui il veut. Donc, toi, tu vas mettre ton mariage en stand-by pour moi. Non, FIFA. Qui sait si ce n'est pour au travers de toi que moi aussi, je vais trouver pour moi. Une femme très, très sage, aucune compétition, aucune jalousie, mais une grande sœur qui a un grand cœur. Et je veux te bénir et te dire que je t'aime très fort. Et je ne sais pas où je serais dans ma vie si je n'ai pas eu une grande sœur comme toi qui a élevé le standard. Et merci de continuer de prendre soin de moi. Tu m'envoies des boucles depuis le Gabon jusqu'au Canada. Moi-même, je suis gâtée. Alors, je t'aime et je voulais t'apprécier. Sache que tu m'encourages beaucoup. J'aime ta force, j'aime ta ténacité, j'aime ta foi et ton sens de la discipline. On peut être discipliné comme ça. Tu me challenges jusqu'à... Je dis, j'étais encore au Gabon, j'ai vu ta maison. Je dis, on peut faire ménage, la maison brille comme ça là même. Toi aussi, comment tu es comme ça même. Tu m'obliges à faire des exploits. Sois béni, je t'aime et que le Seigneur te bénisse. Alors, le message d'aujourd'hui, le titre de ce message, c'est « La chair ne sert à rien ». Ce message, je l'ai eu en étude biblique avec mes enfants et j'ai aimé les points qu'ils ont amenés. Les enfants sont intelligents, hein? Il faut faire étude biblique avec vos enfants. Alors, le message d'aujourd'hui est basé sur le livre de 1 Timothée, chapitre 4, verset 8. Je lis la parole de Dieu. « Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et celle à venir. » Vous savez, ce verset-là, pour nous qui sommes français, quand on lit en français dans la Bible, on ne comprend pas bien la dimension de ce passage parce que je l'ai toujours lu. Il a fallu que je le lise dans ma Bible en anglais pour comprendre la dimension de ce que Dieu nous disait. Alléluia. Parce que le mot piété, là, comme on ne connaît pas la définition, ça ne fait pas justice à la parole de Dieu. Donc, pour mieux le comprendre dans son contexte, il faut comprendre qu'est-ce que piété veut dire. C'est en lisant cela en anglais que j'ai dû chercher la définition de piété et mettre ça dans ce verset pour comprendre ce que le Seigneur disait. Et c'est ça le focus de mon message aujourd'hui. Alors, en anglais, ça dit « For bodily exercise profited little, but godliness is profitable unto all things, having promise of the life that now is and of that which is to come. » Donc en anglais, il remplace piété par godliness. Alors piété, godliness veut dire ça. Godliness, c'est la pratique, c'est une qualité qui t'amène à être en conformité avec la loi et la volonté de Dieu. Donc c'est une qualité qui t'amène à vivre dans la justice, dans la pratique, la mise en pratique de la doctrine de Dieu. C'est ce que ça veut dire. Donc pratiquer Dieu au quotidien. En français, ça veut dire piété. Dans le dictionnaire, l'internaute, ça veut dire piété est un terme signifiant une dévotion ardente et sans faille à Dieu. Donc, on va relire le passage en mettant ce mot piété en remplaçant piété. Donc, Dieu nous dit ici que exerce-toi d'une manière ardente et sans faille à Dieu.
Exerce-toi de cette manière-là à Dieu. C'est ce que ça veut dire. Il dit, exerce-toi de cette manière-là à Dieu. Dévoue-toi au Seigneur. Sers Dieu, recherche Dieu de tout ton cœur. Et vraiment, exerce-toi à respecter Dieu sans faille et à être dévoué à Dieu. Exerce-toi à cela parce que l'exercice corporel est utile à peu de choses. Tandis que la piété, le dévouement au Seigneur est utile à tout. Utile à tout. Ayant la promesse de la vie présente et de celle à venir. Je bénis la parole de Dieu. Alors, lorsque je discutais avec les enfants, je leur posais les questions pour savoir ce qu'ils pensaient. Et on a décortiqué les choses. Voici les points qui sont sortis. Dieu nous interpelle, il dit l'exercice physique là, ça profite à peu. Tu vas voir un homme, il est musclé jusqu'à musclé. Il a une discipline d'aller à la gym du lundi au dimanche. Il ne rate pas son exercice. Il est dévoué à sa gym là jusqu'à il a développé le muscle. C'est ça il fait. Dieu dit que ça là, ça profite à peu. Pourquoi ça profite à peu? Pareil, il peut être comme ça là, bien musclé, mais vide à l'intérieur, un caractère misérable, avoir du muscle et être pauvre comme un rat d'église, avoir du muscle et être un homme violent même, avoir du muscle et être un homme, comment on va dire ça, un homme qui vit dans une débauche. Il n'est même pas agréable à Dieu. Avoir du muscle, et puis tu parles à lui 5 minutes, tu trouves qu'il ne peut même pas tenir une conversation. C'est-à-dire à l'intérieur, là, il est vide même, mais il a du muscle. Donc Dieu dit que ce qu'on fait de s'appliquer là, à développer, à mettre notre énergie, à s'investir dans des choses charnelles, des choses physiques, des choses extérieures. Dieu dit que ça profite à peu. Hein. Il ne dit pas que ce n'est pas profitable, mais il dit le profit dans ça là, il dit c'est petit, ça profite à peu. Tandis que être dévoué à Dieu est profitable non seulement ici, pendant que tu es sur terre, mais le profit continue jusqu'à l'éternité. Je vais donner un autre exemple. Parce qu'on risque de dire que je vais m'en prendre juste aux hommes. Toi aussi, tu es une femme là. Tu t'investis dans ta beauté. C'est sûr, ça même, tu t'appuies même. Tu vas faire maquillage là, tu vas faire ton make-up. Ça te prend 2 heures chaque matin pour faire make-up. Tu vas faire make-up, Mais quand on parle avec toi là, on ne peut pas tenir conversation avec toi. Quand tu te comportes même, les gens, tout ce qu'ils ont de toi, malgré ta beauté là, mais tu es une femme arrogante, tu n'as pas de caractère, tu ne pries pas, tu es insolente, tu as les mauvaises habitudes, tu es faux-folle, tu as des copains à gauche et à droite, tu gères 3 hommes. C'est-à-dire même toi-même, ta beauté là ne te profite à rien même. Ça, c'est un exemple. Donc, Dieu est en train de nous dire que cette affaire qu'on fait, qu'on néglige ce qui est profitable, non seulement pour notre vie sur la terre, mais qui va nous affecter jusqu'à l'éternité. Dieu dit on n'a aucune discipline dans ça. Mais on a une discipline où on se lève, on va tout faire. Mais on ne va pas vers celui qui nous a créés. On ne nourrit pas notre être intérieur qui est notre esprit. Parce que la chair, là, ça ne profite à rien. Mais lorsque l'esprit de l'homme est connecté avec l'esprit de Dieu, ça profite à tout. Ça va profiter à ton bien-être physique, mental. Ça va même profiter à te donner la sagesse et l'intelligence. Parce que Dieu, c'est un tout qui va non seulement affecter l'extérieur, mais aussi l'intérieur. Donc, mon message ici, c'est pour nous interpeller et nous dire que, c'est dans quel exercice tu appliques en ce moment? Est-ce que ton exercice, c'est de finir toute ta journée à chercher l'argent? Tu n'as jamais le temps pour Dieu. Tu n'as jamais vu des gens riches amasser l'argent, ils amassent l'argent. Et puis un jour, ils se retrouvent sans rien. Moi, j'ai vu ça. Tu n'as jamais vu les gens, ils sont du muscle, mais ils sont malades dans leur muscle là. Tu n'as jamais vu des gens, elles sont belles, mais elles sont misérables dans leur foyer. Tu n'as jamais vu ça. Elles sont belles, hein? Mais elles ne peuvent pas tenir maison un jour. Parce qu'elles ont mis l'accent sur la beauté physique. Mais ce dont elles ont besoin pour vivre, elles n'ont pas cela. D'où le message d'aujourd'hui est une interpellation pour nous dire que tu es en train de faire quel exercice en ce moment qui t'a enlevé la place de Dieu dans ta vie.
La Bible dit dans le livre de Matthieu, chapitre 6, ça dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Toutes les autres choses vous seront données. » Les autres choses, c'est comment? Dieu va t'enseigner comment avoir l'argent, comment garder l'argent. Dieu va t'enseigner comment être épouse et comment garder un mari. Dieu va t'enseigner comment avoir la sagesse. Dieu va te montrer comment parler, comment il ne faut pas parler. Dieu va t'enseigner plein de choses que toi-même tu n'auras pas. Mais c'est seulement en cherchant Dieu que tu auras le tout. Et la beauté et les muscles, plus à l'intérieur aussi, tu es bien aligné. Donc, en conclusion, mon message aujourd'hui, c'est vraiment nous dire que c'est une grosse déception pour nous de penser qu'on peut mener nos vies, il n'y a aucune place pour Dieu. Et puis on vit, et puis on fait tout. On n'a aucune place pour Dieu. La question que je vais nous laisser avec, c'est as-tu pensé à l'éternité? Toi, tu te lèves 2 heures, tu es 2 heures à la gym, mais jamais même 10 minutes avec le Seigneur. Bible même, tu n'ouvres pas. Tu mènes ta vie comme ça. Il n'y a que celui qui t'a créé qui peut t'équiper pour avoir une vie épanouie. Donc, je viens nous interpeller et nous inviter que revenons au Seigneur. N'investissons pas seulement notre temps, notre énergie aux choses futiles qui sont profitables pour peu. Mais être dévoué au Seigneur, la Bible dit c'est profitable à tout. Parce que Dieu va t'équiper, il va te montrer comment opérer, il va affecter chaque domaine de ta vie, corps, âme et esprit. Pourquoi ne pas investir là-bas? Là-bas, là, on est gagnant-gagnant. On est gagnant ici, on est gagnant dans le ciel. Donc, si tu vivais encore ta vie à t'appliquer dans les choses matérielles de ce monde, à t'occuper de ton corps physique, laisse un peu tes make-up. Mets-toi en genoux, dis Seigneur, viens dans ma vie. Et cela va te profiter à tout. Laisse un peu ton téléphone, dis Seigneur, pardon, enseigne-moi tes voies. Trouvez le temps pour Dieu, recherchez Dieu, parce qu'en Dieu, on est gagnant-gagnant. Notre temps sur cette terre c'est petit comme ça, là, même on ne tient sur rien. La question qui me fait réfléchir, on pense seulement à maintenant, tu as les voitures, tu as les femmes, tu as tout. As-tu pensé quand tu vas mourir, parce que rien de tout ça ne va t'accompagner, où vas-tu passer l'éternité? Je conclus en disant que si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, je viens t'offrir cette opportunité. Il te suffit tout simplement de là où tu es. Tiens-toi, parle. Dis, Seigneur Jésus, j'ai entendu parler de toi. Je ne veux plus m'appliquer juste à l'exercice physique parce qu'elle profite à peu. J'ai entendu ta parole, Seigneur. Je veux m'appliquer à être dévoué à toi parce que t'avoir dans ma vie, c'est profitable aujourd'hui et demain. Seigneur, je reconnais que tu es le Fils de Dieu. Tu es mort sur la croix pour moi. Viens dans ma vie. Sois le maître en moi. Pardonne mes péchés. Et viens me conduire à partir de maintenant. Au nom de Jésus, Amen. C'est aussi simple que ça. Si tu as fait cette petite prière, sache que tu as changé de camp. Et désormais, ta vie sera gagnant-gagnant. Ici, non seulement dans ce siècle, mais dans le siècle à venir. Soyez bénis. Merci.